site de Bosch Vénissieux dont il est question aujourd'hui, qui est rattaché à RBFR. C'est un site industriel de très ancienne date, traditionnellement occupé dans le secteur de l'équipement automobile diesel. On a subi plusieurs reconversions déjà. En 2004, on a eu du mal à récupérer une production de pompes avec des avantages acquis qui ont été renégociés. En 2010, face à une menace de fermeture du site, on a fait une reconversion très importante du secteur d'équipement automobile. On est passé à une activité, on a reconverti la moitié de l'usine en activité photovoltaïque qui a démarré début 2012. Après des efforts importants, le démarrage en production s'est fait dans de très bonnes conditions. Hélas, le marché en fait a beaucoup évolué dans le domaine du photovoltaïque. Les prix se sont effondrés lamentablement face à une concurrence internationale pitoyable. Et du coup, Bosch a été amené, comme beaucoup d'autres constructeurs dans ce domaine, à jeter l'éponge et à abandonner l'activité photovoltaïque d'ici l'année prochaine. C'est dans ce cadre où nous recherchons un repreneur pour donner une suite à cette activité, puisque nous sommes convaincus d'avoir des outils performants avec des gens qui ont développé des compétences et qui produisent des panneaux photovoltaïques de très haute qualité, parmi les meilleurs rendements connus, et qui donnent satisfaction à nos clients, puisqu'ils remplissent nos carnets de commandes actuellement. C'est exactement dans cet objectif que nous étions aujourd'hui la CFE-CGC avec les autres organisations syndicales du site et leurs représentants nationaux. Nous étions invités à une table ronde à Bercy avec les représentants de 3 ministères qui sont concernés directement par les énergies renouvelables, la reconversion industrielle et les emplois, de manière à sensibiliser les membres du gouvernement et à leur demander effectivement un soutien et des décisions claires pour la survie de notre filière photovoltaïque et également une aide pour trouver un repreneur viable. Le rendez-vous d'aujourd'hui au ministère avait pour objectif pour la CFE-CGC de poser auprès des représentants des différents ministères, puisqu'il y avait l'industrie de représenter, mais aussi le ministère de Delphine Batho et l'emploi. Au-delà du site de Vénissieux, le problème de l'avenir de la filière solaire et photovoltaïque en France. Alors, nous avons déjà rencontré ce type de soucis avec par exemple Photowatt, pareil, un site en Rhône-Alpes où les pouvoirs publics sont intervenus pour qu'un opérateur français énergéticien consente à cette reprise. L'avenir du photovoltaïque, au-delà de la volonté gouvernementale, au-delà des affirmations sur une transition énergétique réussie, bien on se heurte à des problèmes de compétitivité, écrasés par la concurrence chinoise, qui a évidemment cassé les prix et tué des opérateurs mondiaux, comme l'allemand QCell. On n'a pas donc vraiment à s'étonner de voir une société comme Bosch, de façon stratégique, à sortir volontairement de cette filière dans laquelle elle doit considérer que la concurrence est trop rude pour un avenir radieux. Se pose donc le problème pour la France et l'Europe, de savoir si nous sommes capables, si l'Europe est capable de soutenir une activité photovoltaïque à même de concurrencer les opérateurs chinois en particulier. C'est tout l'enjeu de cette liaison entre le site de Vénissieux. Alors, ça concerne 200 personnes au sens stricto sensu du photovoltaïque, mais en réalité par effet domino, parce qu'il y a des services partagés, parce qu'il y a un bureau d'études et parce qu'il y a d'autres activités, notamment la partie diesel sur Vénissieux, mais aussi partie hydraulique avec la société Extrop. Donc on a un effet domino qui risque d'entraîner tout le site, qui met en jeu l'avenir du site. Et donc c'est aussi cela que nous avons pointé,
auprès du ministère, auprès des ministères, pour qu'ils essaient d'aller très très vite et dans un premier temps trouver un repreneur. Le ministère nous dit que Bosch ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités en matière d'avenir du site et donc des salariés concernés. Nous sommes d'accord et nous l'entendons bien entendu. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas, selon nous, beaucoup d'opérateurs capables de récupérer cela dans les conditions que je viens de citer précédemment. En gros, voilà, ça va se jouer sur EDF, GDF, Total. C'est la technologie d'après. C'est celle qui permettra de reprendre un petit peu d'avance sur les productions de masse chinoises et de faire sortir des produits qui ont un rendement supérieur à un prix suffisamment acceptable pour ceux qui distribuent et qui montent ces panneaux, qu'ils soient pour les individuels ou les professionnels. Et donc il y a forcément une phase de creux à accepter pour celui qui sera capable d'investir. Alors le paradoxe des paradoxes, c'est que cet établissement est chargé, hein, Bernard peut le confirmer, est totalement chargé pour 6 mois, on embauche. Je pense qu'il y a une volonté conjointe de l'ensemble des organisations syndicales, des acteurs, des ministères. Il n'en demeure pas moins, et c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés cet après-midi, qu'il va falloir probablement un peu tordre le bras à quelqu'un sur lequel l'État a un peu de prise. Alors, EDF, GDF, Total, à voir. Je pense que nous retournerons sous peu, on va dire, je pense que d'ici fin mai, début juin, nous retournerons pour un point au ministère sur ce dossier. Voilà. Effectivement, Gabriel, je pense que dans ce dossier, la direction de Robert Bosch France, en particulier M. Guy Maugis, notre PDG, est tout à fait disposé à nous aider et à retrouver un repreneur. Et je pense qu'il sera fortement impliqué dans cette affaire et que, effectivement, on peut compter sur lui et que c'est quelqu'un qui va nous aider à sauver ce site. Ce que nous avons dit au ministère, et je crois que le représentant Michel Sapin y a été très sensible, c'est qu'il était en soi emblématique de par son histoire et du fait qu'il a déjà à 2 reprises, il a été demandé aux salariés de faire des efforts conséquents pour évoluer en termes de travail, en termes d'horaire, etc. Et que donc au moment où se déploient les accords compétitivité emploi, sauvegarde de l'emploi, si nous n'arrivions pas à traiter ce dossier, ce que nous avons fait valoir au ministère, bien en fait c'est toute la logique de ces accords qui tombe. Et c'est en cela qu'il est emblématique, et je pense que le message a été reçu 5 sur 5.